PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Ilian. Bonsoir Onip. Alors 26e journée, c'était face à Nantes, on le remporte 4-2. Ça a été difficile à partir de la fin de la première mi-temps où on se fait rattraper, mais finalement on s'en sort plutôt bien. On s'en sort bien, là où j'ai quand même un petit regret, c'est que pendant 30 premières minutes, tu fais 30 premières minutes qui sont nickel, 30 minutes nickel, et puis là tu te prends un vieux but avec Vitinha fautif parce qu'il met pas le pied, et Donnarumma qui est fautif également sur le premier but. Ensuite un coup de pied arrêté, tu concèdes le deuxième. Donc bon, on se dit bon, c'est pas fini, il reste du temps, mais c'est là où tu te dis, on a vu en fait toutes les faiblesses défensives qu'on voit déjà depuis le début de la saison. Donc et est-ce qu'à ce moment-là t'étais agacé toi? À ce moment-là, j'étais vraiment agacé parce que pour moi, passer d'un match très bien maîtrisé où on maîtrisait complètement notre sujet, où Nantes n'existait pas, à une situation comme ça où on se fait reprendre et on est à 2-2 alors qu'il y avait 2-0, ouais, c'est agaçant un petit peu. Alors fort heureusement la deuxième mi-temps, ils ont donné un autre visage. Là, on le reporte 4-2, notamment ce dernier but que tu vas certainement en parler de Kylian Mbappé. On a plus maîtrisé, on va dire, cette fin de deuxième mi-temps. Comment tu ressens cette mi-temps? Est-ce que tu crois qu'ils en ont parlé? Bah franchement, en tout cas, moi je trouve que cette deuxième mi-temps, elle était mieux aboutie de notre part. Je pense que ça a dû gueuler un petit peu au vestiaire. Donc c'est ce qu'il fallait parce que on n'a pas le droit de se faire reprendre de cette manière-là. Kylian Mbappé qui était moins en vue en première mi-temps et plus rentré dans son match en deuxième, j'ai trouvé. En première mi-temps, il était pas sur les duels et tout, je l'ai pas trouvé spécialement bien fort. Après c'est comme ça arrive des fois, on passe à côté, mais heureusement il est resté professionnel, il est resté très calme, et vers la fin de match, il a été récompensé. Il méritait de marquer ce 201e but, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je l'ai dit la dernière fois, on a le plus grand crack du football mondial entre nos mains, et il ira pas chez vous les Madrilènes. Il est parisien, il est pas madrilène. Voilà, et arrêtez vos articles de machin. Le soi-disant train du Real Madrid qui passe qu'une fois, ça ressemble un peu à la gare Saint-Lazare, votre truc, hein. Je veux pas dire, mais le train il passe beaucoup de fois quand même. Donc à un moment, Mbappé, il peut faire basculer un match. On compte sur lui mercredi parce que on va avoir beaucoup de boulot. Moi, j'étais très énervé des prestations des dernières semaines, des derniers mois. Tu te souviens de mes débriefs? Début de mois de février, alors. Voilà, mois de janvier, mois de février, très compliqué. Et là, on revient quelque part, tu vois. J'ai pris le temps d'analyser un petit peu à froid les choses. J'ai eu des mots durs après la défaite face au Bayern. Et en vrai, le Bayern nous a pas tués. Le Bayern nous a pas tués alors qu'ils auraient pu nous tuer. Et là, ça a été leur erreur. Et tu vois les Allemands qui flippent de Mbappé. Tu vois Nagelsmann qui dit ouais, je prépare mes gars pour Mbappé. Mais t'imagines des grands noms du football allemand à l'époque, Lothar Matthäus, Oliver Kahn, pour citer que, t'imagines avoir peur d'un mec en face? C'est pas très allemand votre truc, et je suis allemand moi-même, donc je sais de quoi je parle. C'est pas très allemand votre mentalité les Bavarois, on vous a connus plus méchants, donc maintenant vous nous avez laissé en vie. Mercredi, on va vous tuer. On n'a pas peur de vous, ça va être très très compliqué, on le sait, il y a un but à remonter, mais voilà, on y croit, et avec Kylian tout est possible. Je te remercie, Ilian. Ici c'est Paris.